Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. It's been a minute. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai eu envie de faire une vidéo pour vous aujourd'hui. Et donc, nous allons faire un tirage général énergétique. Nous allons regarder ensemble quels sont les messages que j'ai à vous transmettre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien dans votre vie. On allume notre petite bougie. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Et je le rappelle, si vous souhaitez faire un tirage privé, n'hésitez pas à me joindre par mail, car ceci reste un tirage en toute collectivité. Et donc, parfois, le tirage vous parlera et parfois, il ne vous parlera pas. Donc, voilà, on reste vigilant avec les tirages sur YouTube. On prend ce qui nous parle. Alors maintenant, j'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie et que le tirage parlera un maximum de mes chers abonnés. Alors, on va regarder ensemble quelles sont les énergies. Alors, entre vous et votre personne, il y a clairement une distance actuellement. Alors, soit chacun est occupé avec sa vie, soit chacun regarde dans une autre direction. On va dire que vous n'êtes pas préoccupé de ce qui se passe dans la vie de votre personne. Néanmoins, entre vous, nous avons la carte voilà, de la chance et la carte de l'anneau. Donc, le lien que vous partagez est très intense, très important. On vous dit que c'est une chance et qu'il y a la possibilité d'être engagé. Mais on dirait que vous êtes sur autre chose. Vous vous regardez ailleurs et votre personne regarde ailleurs. Votre personne souhaite récolter, travaille sur sa récolte. Et vous alors? Vous êtes dans une phase de transformation avec l'énergie de la carte de la mort. Vous allez aller vers du changement. Il y a du changement dans votre vie que vous allez opérer. On a cette phase de résurrection, de transformation, de nouvelles versions de vous. On voit aussi qu'il y a un enfant, donc cette personne a déjà eu un précédent engagement et elle a un enfant. Alors vous, il semblerait qu'un renard s'intéresse à vous. Un renard joueur. En ce qui concerne votre personne, on a ces énergies d'incompréhension, de confusion, mais il se dirige vers la clarté. Ça risque de prendre un peu de temps, mais il se dirige vers la clarté. Quand il est chez lui, il y a une sorte de confusion en lien avec sa propre vérité. Sa propre vérité, sa propre boussole. Vous, on vous dit de faire attention qu'il y a une femme qui est une vipère, qui cherche à avoir des informations sur vous. Alors, il y a une femme qui pense à vous, qui cherche à avoir des informations sur vous. Elle veut savoir ce que vous faites dans votre vie, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes abondant ou abondante, quelles sont vos fréquentations. Il y a une femme qui va communiquer avec vous, qui est une vipère, qui cherche à savoir des choses sur vous pendant que vous, vous êtes en transformation radicale de votre vie. C'est quelqu'un qui porte des masques. Cette femme porte des masques, est hypocrite, n'est pas sincère, cherche à savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre bonheur, de votre stabilité, de votre récolte, de vos amours, de votre vie en général. Donc méfiance, ne racontez pas votre vie. Ne donnez aucun détail. Votre personne est vraiment en mode cocooning. C'est très cocooning, très maison en ce moment. Il ne sort pas beaucoup.
Il va avoir un déplacement dans les jours à venir, mais pour l'instant, il ne sort pas beaucoup. Il est dans une phase cocooning, dans une phase d'essayer de se comprendre, de comprendre ce qui lui arrive, de comprendre sa situation. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'ancrer. Il souhaite vraiment s'ancrer, il souhaite vraiment... ça prendra du temps, on a quand même la carte du temps. C'est quelque chose qui prendra du temps, il faut être patient et patiente. En tout cas, on vous dit que cette personne est votre chance, que vous êtes sa chance, que ce serait dommage de ne pas travailler finalement en amont ensemble pour faire émerger quelque chose qui soit viable, c'est-à-dire l'engagement, l'ancrage, la stabilité, la chance de vivre cet engagement. Et on dirait que la vie vous mène dans des chemins différents. En tout cas, vous avez une femme qui est une vipère qui cherche à avoir de vos nouvelles. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que finalement vous en êtes d'un point de vue amoureux, pardon. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. J'ai remarqué que vous étiez très calme ces derniers jours. Alors, pour vous, j'ai eu 2 cartes, mais j'aimerais avoir une et j'aimerais me concentrer sur vous. Consultant et consultante, où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous? Frivolité, tentation, tromperie. Échange. Alors, il est possible que cette relation, comme vous êtes à distance de cette personne et que vous ne vous regardez pas forcément et que cette personne ne fait pas le travail pour aller vers vous, ne fait pas le nécessaire pour venir vers vous, vous allez aller vers le rejet du lien, le rejet de la connexion en allant vers d'autres personnes. Ou finalement, vous allez vous laisser tenter, avoir des échanges, dialoguer et communiquer. Mais avec d'autres personnes que votre personne, que cette personne en tout cas. C'est pour ça que vous avez des doutes. Vous ne savez pas. Vous avez des hésitations, des incertitudes, des peurs. Alors, votre personne, où est-ce qu'il en est? Le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. Alors, c'est quelqu'un qui est nostalgique. Nostalgique de vous. Il veut reprendre contact dans un réseau social. Instagram, WhatsApp, Facebook, voilà. Il y a quelqu'un qui va reprendre la communication avec vous et je pense que cette personne se sent toujours obligée de revenir vers vous, de surveiller ce que vous faites, de surveiller où est-ce que vous en êtes. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille et qui pense aussi que vous avez un bon carnet d'adresses, que vous avez beaucoup d'amis, que vous sortez beaucoup et que donc il faut qu'il fasse attention à ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes, sinon vous allez vous envoler ailleurs. Et c'est le cas. C'est quelqu'un qui se sent seul, qui est en repli sur soi, qui est en isolement. Donc je vous ai dit, vous êtes à distance de cette personne. C'est pour ça que vous allez finalement vers des doutes et vous vous dites, bon, il y a trop de peur, trop d'incertitude, je ne souhaite pas rester dans l'hésitation et donc je donne le dos parce que moi je vous vois vraiment donner le dos à cette personne et vouloir aller vers de nouvelles tentations, expérimenter, explorer de nouvelles personnes, de nouvelles relations, de nouvelles connexions, de nouveaux liens. Et cette personne le sent. Le vent du changement. Je vous ai dit, vous allez changer votre vie. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous allez aller vers des énergies de renouveau, de métamorphose. Le vent du changement. Ouais. Et vous vous dirigez vers votre joie, votre bonheur.
Vous allez être de plus en plus heureux et heureuse, en réjouissance. Est-ce que vous voulez, c'est des moments de douceur et de tendresse, des moments de joie, d'amour et de bonheur. Votre personne est en train de mûrir une réflexion par rapport à des vacances et une ouverture. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous proposer d'aller en vacances avec lui. C'est quelqu'un qui va sortir du repli sur soi, de l'enfermement, de cette attitude bizarre où finalement on reste à sa place et on revient dans le game, on revient dans l'arène. Vous avez quelqu'un qui va revenir dans l'arène dans vos contacts. Je dirais que cette personne est dans votre liste de contacts, que c'est une personne avec qui vous conversez, vous communiquez, que vous allez aussi communiquer, avec laquelle vous allez communiquer. Il va y avoir une possibilité d'ouverture d'aller en vacances avec cette personne. Exactement, vous allez recevoir une invitation amoureuse. Vous allez vous sentir très attirant, attirante, vous allez rayonner quand vous allez recevoir cette invitation amoureuse de la part de votre âme sœur. On vous dit que c'est une relation karmique. J'ai eu trop de cartes qui sont tombées. Pour votre personne, qu'est-ce qu'il mature dans son esprit? Il mature le succès total, l'envie d'être successful. Avec vous, la féminine. Je vous ai dit, il va rentrer en communication avec vous, il va sortir de l'enfermement, du repli sur soi, il va revenir dans le game pour aller vers le succès total avec vous et il vous proposera d'aller en vacances avec lui. Vous allez avoir des vacances avec cette personne. Quelqu'un va vous proposer des vacances. Réconciliation, retrouvailles, union. Et là, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver dans un endroit où il y a la mer, c'est paradisiaque. Insouciance, détente et plaisir sont à venir entre vous et votre personne. On vous dit que c'est une relation karmique, le succès total se dirige vers vous, que vous vous dirigez vers vos vacances dans un endroit paradisiaque, qu'il y aura un rapprochement très très important entre vous et cette personne. Il y aura un rapprochement très intense. Cette personne actuellement a peur des trahisons, des manipulations, des mensonges, de la fourberie. Mais on voit que vous allez oser vous lancer l'un comme l'autre. Parce que vous avez de belles pensées. Et que c'est une relation karmique et donc c'est plus fort que vous. Fancy. Il y a le chien qui fait un bruit bizarre. C'est quelqu'un qui veut vraiment construire un clan, un environnement, une famille, un entourage familial solide. Jalousie, cancan, rivalité. C'est quelqu'un qui pense que voilà, il y a beaucoup de personnes qui vous veulent, vous êtes très, vous avez un bel entourage, vous avez un ancrage familial stable et solide, vous avez un bon réseau social, vous avez de bons contacts, de bonnes connaissances, vous avez du savoir-faire, du savoir-être dans votre façon de gérer vos contacts. C'est quelque chose qui plaît à cette personne. Vous allez être ultra zen quand vous allez partir en vacances avec votre personne qui vous proposera cette fameuse ouverture. En tout cas, c'est quelqu'un qui est jaloux, hein, exactement, le masculin. Il est vraiment jaloux, il a peur que vous le trahissez, il a peur des mensonges. C'est quelqu'un qui se dirige vers vous avec un cadeau, veut exaucer événements heureux, inattendus. C'est quelqu'un qui voudra toujours vous surprendre, vous faire plaisir, sera très généreux. Regardez, l'union, mariage, couple, relation officielle, engagement. Vous allez vous engager à cette personne. Travail, vous êtes en train de travailler sur vous, il est en train de travailler sur lui et vous allez travailler ensemble sur les fondements solides de votre histoire. Vous allez
comprendre que ça ne sert à rien d'être jaloux, ça ne sert à rien d'être en rivalité, ça ne sert à rien d'avoir peur. Au contraire, profitez de ce bonheur et de cette joie. Mais c'est quelqu'un qui est très jaloux actuellement. J'imagine que c'est par rapport à la distance que vous êtes en train de prendre et que vous allez encore prendre. Et c'est pour ça que cette personne va revenir de bout en bout, comme ça, sortir des énergies de solitude pour vous proposer un séjour avec lui, pour que vous ne l'oubliez pas, pour que vous ne soyez pas prise dans une autre histoire ou dans un autre lien avec d'autres personnes, d'où l'énergie de l'infidélité. Parce que pour lui, c'est lui être infidèle, c'est le trahir que de vous voir avec d'autres personnes ou que vous alliez ailleurs. Donc on a cette personne qui va vous proposer des vacances, un déplacement, un voyage, on vous voit nager. Donc ça sera la mer. Et voilà, vous vous retrouverez, vous vous rapprocherez et vous allez quitter ces énergies de jalousie, de rivalité, de peur, de stress, d'angoisse pour aller finalement vers votre vœu exaucé. Et c'est finalement ce couple. On vous dit que vous aurez un succès total, que vous allez construire une famille solide, que vous allez oser vous lancer, que l'invitation amoureuse est à venir, que vous allez vous sentir vraiment génial pendant ces vacances. Il y aura un amour passionnel émergent, des sentiments réciproques, des émotions très puissantes lors de ce séjour avec cette personne. Et là, vous prendrez de la hauteur. Cette histoire aura vraiment mûri. Vous aurez le temps de discuter, de prendre du recul, d'être zen, de voir que vous vous aimez vraiment, que vous voulez travailler l'un pour l'autre, que vous avez de belles pensées l'un pour l'autre, que vous avez envie de vous lancer l'un pour l'autre, que vous avez envie de prendre ce risque, que vous voulez de la tendresse et de l'amour, du bonheur, de la joie, du changement. C'est vraiment génial. Votre masculin veut vraiment trouver son équilibre, être en accord, en fluidité, arrêter les prises de tête, voilà, construire un lieu de vie, un foyer, une maison solide. C'est ça le cadeau que cette personne veut vous faire. D'avoir un foyer, un ancrage, une stabilité. C'est quelqu'un qui pense peut-être que vous n'êtes pas très stable actuellement dans votre vie, qu'il y a des tentations à gauche, à droite, que vous avez beaucoup de choix, que vous ne savez pas quoi faire, que vous êtes perdu, que vous êtes instable, que vous n'avez pas encore fait votre choix. C'est quelqu'un qui va vous aider à arrêter votre choix sur lui, dès lors où il vous invitera à passer ce fameux séjour avec lui. Et là, cette personne, on va dire, prendra de la hauteur. Il y aura ensuite, après ce voyage, une conversation très sérieuse qui se fera au sujet du lieu de vie, du vivre ensemble, de s'installer ensemble, d'être sur la même longueur d'onde, d'être un couple, d'officialiser la relation. C'est ça, c'est au bout d'un moment, vous allez vous décider finalement. C'est soit la rupture catégorique et c'est sans retour, soit vous allez vous unir à cette personne. C'est ça la conversation que vous aurez par la suite, après ces vacances. C'est soit on est ensemble, on officialise, soit on arrête. C'est ce qui va se passer entre vous et cette personne une fois que votre relation aura mûri, une fois que vous aurez mûri l'un comme l'autre, une fois que vous comprendrez que vous êtes des âmes sœurs, une fois que vous aurez envie de vous lancer, une fois que vous aurez passé du temps ensemble en vacances, que vous serez en rapprochement, etc. Vous serez toujours en train de travailler sur votre histoire pour un ancrage, n'est-ce pas? Mais ensuite, il y aura une conversation très sérieuse du fait de... En tout cas, votre masculin, c'est ce qu'il va vous dire. Hein. Il va vous dire c'est tout ou rien. Soit on s'installe ensemble, on est sur la même longueur d'onde, on arrête les trahisons, les fourberies, on se marie, soit c'est terminé de façon catégorique et c'est ça, c'est fini. C'est ce qui va se passer. Exactement. Recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de votre personne. Il y a des projets d'avenir en projection, voir loin. Je vous ai dit, vous allez anticiper certaines choses, voir loin. Ça va vous choquer. Chose inavouée se taire, chose cachée. Oui, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Vous allez être très, très étonné
de la rapidité de votre masculin, parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas finalement que vous alliez voir ailleurs ou que potentiellement vous ayez des échanges avec d'autres personnes, ce qui vous plonge dans le doute et donc vous êtes perdu, vous ne savez pas. Parce que vous n'avez officialisé avec personne pour l'instant, donc forcément vous êtes libre. Vous êtes la femme de personne ou l'homme de personne, donc concrètement. On a votre personne qui a peur des manipulations, des trahisons, de la fourberie. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment construire, consolider un foyer, une intériorité, une maison. C'est quelqu'un qui a de très belles pensées, qui veut de la douceur et de la tendresse. C'est quelqu'un qui a déjà conscientisé que vous étiez son âme sœur, que vous étiez potentiellement sa partenaire de vie à aller 99,99%. Donc le fait d'avoir conscientisé ça est clair. D'où l'opportunité qui se dirige vers vous en tant que féminine, d'un amour passionnel, de projets d'avenir, de prendre de la hauteur, d'aller en vacances ensemble, de construire en direction du travail, d'aller en direction du travail. Et donc vous allez recevoir des nouvelles. Et comme je vous ai dit, avec cette personne, ça sera tout ou rien. C'est oui ou non, c'est marche ou crève, c'est l'union ou la rupture. C'est le mariage ou la séparation. Au bout d'un moment, vous en arriverez à cette phase de votre vie. Bon. En tout cas, il va y avoir du mouvement. Hein. C'est pour ça que j'ai vu que votre vie va radicalement se transformer, puis vous allez avoir des décisions à prendre. Hein. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes de tarot? Ouais, vous allez tendre à un but, 9 de bâton. Vous y êtes presque. Vous y êtes vraiment. Vous y êtes vraiment. Vous êtes à ça d'arriver à votre objectif ultime. Quel qu'il soit, vous allez arriver à votre objectif ultime. C'est de changer votre vie radicalement, de tout transformer, de tout métamorphoser, de déménager, d'aller aussi peut-être vers un nouveau projet. Une sorte de révolution dans votre vie va être menée. Ouais, vous allez vraiment changer radicalement de vie. Hein. Nouveau départ. Même votre personne, cette personne souhaite un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ qui se dirige vers vous. Nouveau départ par rapport à quoi? Par rapport à votre magicien. C'est quelqu'un qui est prêt. Les décisions sont prises à son niveau, on dirait. C'est juste que il ne sait pas comment faire. C'est comme si c'était inatteignable, inaccessible dans la matière, dans la réalité. En termes de logistique, c'est très complexe. Et pour ça, il va falloir finalement vous aider mutuellement à collaborer. Il y a un problème de collaboration. Il va falloir collaborer mieux ensemble. Cavalier de bâton, ouais, c'est quelqu'un qui veut se mettre en action, hein, qui veut prouver de quoi il en retourne. Vous, alors votre objectif, votre but, ouais. Vous avez des idées plein la tête, vous avez des projets plein la tête. Moi, je vous vois dans une énergie où vous allez prioriser vos objectifs, où vous allez prioriser votre business, vous allez prioriser vos gains, vous allez prioriser vos rêves, vos fantasmes. Et vous allez y arriver. C'est ça qui est très intéressant avec l'énergie du 9 de bâton, avec le 8 de coupe, c'est que vous allez manifester dans la matière vos rêves les plus fous. Tout ce que vous aviez envie de faire, vous allez le faire. Il ne va plus y avoir de limites ou de blocage ou de... Non, au contraire. Vous allez diversifier vos actions. Alors cette transformation radicale, cette révolution que vous allez opérer, elle sera avec votre empereur. Toujours. Il y a une métamorphose de votre vie qui va être faite par la proposition de cet empereur qui veut lui aussi révolutionner votre vie. Et lui aussi, hein, des projets, il en a plein la tête, des rêves, il en a plein la tête, des fantasmes, il en a plein la tête. Hein. De coupe. Voilà ce qu'il veut cet empereur. L'engagement avec vous, c'est que vous cessiez finalement votre vie de célibataire où vous vagabondez de gauche à droite comme vous le souhaitez. C'est quelqu'un qui veut de l'ancrage de deux couples, l'engagement, le fait d'être en couple,
de vivre ensemble, d'être dans la même maison. Je vous ai dit, ça prend un peu de temps parce que pour l'instant, il tempère, etc. Il tempère l'aspect logique, l'aspect pratique, l'aspect logistique. Mais il y travaille avec l'énergie du magicien. Et vous aussi, vous êtes la grande prêtresse. Donc vous êtes très puissants l'un comme l'autre. Vous êtes dotés d'une intuition qui est très très intense, qui est très palpable. Et on sent que, voilà, intuitivement, les énergies fusent entre vous. Vous êtes un couple très énergique et vous verrez, vous manifesterez beaucoup de choses ensemble. Vous avez des talents l'un comme l'autre. Vous êtes très passionnés, très, très enthousiastes. 10 d'épée. Vous allez laisser ces énergies de 10 d'épée derrière vous. C'est une énergie qui est passée. Là, vous êtes dans la tempérance. C'est-à-dire que vous savez que pour avoir ce que vous voulez, il va falloir passer par une phase de révolution. Dans votre vie, il y a des changements à faire. Vous devez atteindre vous-même vos objectifs de façon individuelle avant d'être avec cette personne. Roi de bâton. Qu'est-ce sur roi de bâton? Roi de bâton et reine de bâton. Huit d'épée. L'hiérophante. Valet de bâton. Et chariot. Donc honnêtement, de toute façon, cette personne est très frustrée, très stressée, très angoissée de cette lenteur. On a quelqu'un qui en a marre que les choses soient aussi lentes parce qu'il se dit qu'il est possible que c'est à cause de cette lenteur. C'est le 10 d'épée qui ralentit le chariot. Et c'est ce cavalier de bâton qui est finalement le roi de bâton, l'empereur. Voilà, il a plusieurs énergies dans ce tirage parce qu'il a plusieurs genres de réflexion. C'est-à-dire que intérieurement, l'envie, le désir, intérieur, ça brûle. Il y a cette envie, ces fantasmes qu'il a envie de réaliser assez rapidement. Donc on est vraiment dans des énergies où on en a marre d'attendre. Et vous, pour l'instant, vous ne savez pas trop quoi faire, quoi dire. Voilà, vous attendez finalement qu'il fasse l'offre du 10 de coupe. Mais il va vous la faire, l'offre du 10 de coupe. Et il y a un énorme potentiel dans cette relation. Il y a un énorme potentiel dans la réussite de cette relation. Parce que vous avez un lien d'âme sœur. Vous avez peur finalement de la déception, mais on vous dit que non. Vous allez avoir cette invitation amoureuse. Vous allez avoir cette offre de couple, cette invitation du fait de se mettre en couple, de vivre ensemble. Vous allez révolutionner votre vie, vous ainsi que votre personne, et vous allez avoir cette offre de 10 de coupe. Il vous la fera, cette offre de 10 de coupe. Il pourra pas faire autrement. Il pourra pas faire autrement, 9 d'épée. C'est impossible qu'il fasse autrement. Il voudra aller dans des énergies de concret, parce qu'il y a le 9 d'épée, c'est souffrir le martyre, d'être sans vous, d'être désespéré, d'être angoissé, d'être parano, d'avoir peur d'être abandonné. Il aura très très peur que vous lâchiez la barre, que vous lâchiez l'affaire, de façon à ce que vous ne reveniez plus. Donc ça sera cette peur qui travaillera finalement. Et c'est grâce à ça qu'il communiquera. Où il y aura des énergies, où il sortira finalement de la douleur, de la peine, de l'angoisse pour communiquer et pour avancer. Ouais, il quittera beaucoup de choses, 8 de coupe. Il y a des choses qu'il va quitter pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui va faire usage de la force pour pouvoir aller vers le triomphe avec vous. Et vous aussi, d'ailleurs, de toute façon, vous êtes là comme l'autre, très fort et très puissant. Vous aurez la victoire ensemble. 4 de coupe renversée. C'est quelqu'un qui ne tiendra pas sans vous. Il quittera quoi? Il quittera le 7 de coupe. Il quittera ses fameux choix. 8 de coupe et 7 de coupe. Il arrêtera avec les triangulaires, les choix, le fait de tergiverser, de ne pas être certain, d'avoir des doutes. Voilà, c'est quitter les choix, quitter les futilités, quitter les faux choix, quitter les faux semblants, quitter les non-dits, aller vers la réalité.
Pourquoi? Parce que ça fait trop mal d'être sans vous, ça fait trop mal d'être loin de vous. Ça ne passe pas, c'est chiant. Et c'est pour ça qu'on va vers des énergies de concret, qu'on fait preuve de force de caractère et de courage pour proposer finalement quelque chose qui tienne la route et vous serez finalement voilà, face à un choix vous-même. En tout cas, on vous dit que ça sera une... Si vous dites oui, ça sera une abondance. Une abondance émotionnelle, familiale, 10 de pentacle. Et là, on sort des énergies de pendu, quoi. Parce que pour l'instant, je vous ai dit, c'est lent. Le monde. L'opportunité est lente à venir, mais elle viendra. De votre cavalier de coupe. Il va bouger, il ne restera pas statique longtemps, la mort. Toujours les énergies de mort. Changement radical à venir. Reine d'épée. Il y a encore une énergie tierce, une triangulaire qui pense à lui, qui cherche après lui. La reine d'épée, c'est pas vous. Elle est encore là, elle a essayé d'aller vers lui, etc. Il y a aussi des prises de tête, peut-être des contacts qu'ils ont encore pour diverses raisons. Mais c'est terminé, 8 d'épée, 7 d'épée. Il va quitter tout ça pour transformer sa vie, pour aller vers la victoire avec vous, qui êtes la grande prêtresse, pour aller vers du concret. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien, insatisfait sans vous. Et cette reine d'épée va sortir de sa vie. Il va prendre une décision très importante dans sa vie. Il sera déterminé à sortir de l'ambiguïté, de l'ambivalence, du conflit. C'est fatigant pour lui. D'où l'envie de créer une nouvelle sphère de vie. La reine de coupe avec vous. Il vous voit très intelligente émotionnellement. Et puis avec vous, il voit beaucoup de possibilités. Non, c'est quelqu'un qui veut la victoire avec vous, qui est très jaloux aussi. Il y a des énergies de jalousie. C'est vous qui serez son impératrice. Et cette ex, elle entendra parler de vous quand vous ferez votre vie avec cette personne. Elle entendra parler de vous. Son ex entendra parler de vous. La justice, c'est quelqu'un qui veut être juste avec lui-même, mais envers vous aussi. Parce qu'il pense que vous êtes son âme sœur. Pour lui, il y a un lien. Vous êtes son refuge. Vous êtes le seul ou la seule personne avec laquelle cette personne se sent bien. Il y a une sécurité émotionnelle, de la compréhension, de la gentillesse, de l'intimité. Ce valet de coupe est amoureux de vous, hein. Les sentiments qu'il a pour vous, vous êtes son refuge, vous êtes son intimité, vous êtes son amour. Et c'est quelqu'un qui va poser des actions concrètes. Attendez-vous à avoir des actions concrètes. Et vous êtes attachés l'un à l'autre. Il y a un lien qui est très intense, un lien charnel, un lien fusionnel, où on revient l'un à l'autre, on pense l'un à l'autre, on a des envies charnelles l'un pour l'autre. C'est très difficile de gérer ce genre de ressenti. Quand on a la carte du diable avec les amoureux, on parle d'un amour passionnel, très intense, très bouleversant, un peu chaotique aussi. C'est très... c'est le genre d'amour qui est tellement intense, qui nous consume et qui parfois peut s'avérer douloureux. Mais on est dans un lien d'âme sœur, on est dans un véritable lien d'âme sœur. On a des décisions qui vont être prises, on a des actions qui vont être mises en place. On a cet attachement aussi qui va grandir, qui ne cessera de grandir. Ces sentiments grandissants. Cette torture aussi d'être séparés l'un de l'autre, parce que je vous ai dit, vous n'êtes pas... il y a une distance, vous ne vous voyez peut-être pas tout le temps ou tous les jours, ou vous ne vous voyez pas actuellement, parce qu'il y a une distance entre vous et cet empereur. Mais on a quelqu'un qui revient vers vous. Communication à venir.
Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à prendre un tirage privé si vous êtes dans une situation complexe et que vous souhaitez vraiment sortir de là. Je me ferai un plaisir de vous aider. N'hésitez pas à me contacter par mail et on fera cette séance ensemble. En tout cas, merci pour votre fidélité. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur. À très vite. Au revoir.